Bravo. Bravo, 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 bravo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci, Seigneur. Mon message est déjà dit. Hein? Il est déjà annoncé. Alors, nous sommes la nuit du mardi à mercredi. Dimanche, on avait prié ici. Moi-même, je ne savais pas qu'il y avait un virus déjà en moi là. Mais merci, Seigneur, parce qu'on avait prié. Je suis resté au lit depuis dimanche et je ne suis sorti que le jeudi pour venir ici au culte, à la prière du soir. C'est là où j'allais mieux. Autrement, c'était compliqué pour moi. Mais la nuit de mardi à mercredi, alors que j'ai prié pour ce message, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux que je dise à ton peuple? J'avais reçu un message dans Marc 5, et puis j'étais devant le Seigneur. Il était minuit, j'ai prié. À 2h du matin, dans ma prière, c'est comme si le Seigneur me conduisait ailleurs pour me dire, voilà les messages que moi je te donne pour ce dimanche-là. Et je vais vous lire, hein. Là, je ne suis pas dans mon message, hein, mais in extenso, quand je me suis réveillé, et je suis pris un stylo et j'ai noté simplement sur la feuille. Pourquoi sommes-nous ici sur terre? Pourquoi Dieu nous a créés? Pourquoi m'a-t-il sauvé? Pourquoi a-t-il changé l'histoire de ma vie? Pourquoi suis-je dans son royaume et quelle est ma destinée? C'est le focus, c'est l'objectif, la vision que le Père Céleste veut nous communiquer. Oui, je viens bientôt. Oui, mon retour est imminent. Oui, vous entendez mes pas. Personne ne sait, ni les jours, ni la nuit. Mais il dit ceci, comme l'a dit Sébastien, Amen, hein, Jésus vient bientôt. Mais il dit, mais ce n'est pas une raison. Parce que je viens bientôt, vous voulez jouir, c'est bien, mais ce n'est pas une occasion de croiser les bras, ni de vous terrer dans votre confort, ou d'être indifférent, ou de vous terrer dans votre tiédeur. Au contraire, si vous êtes sérieux et croyez ce que vous proclamez, alors voilà ce que je vous dis, ce que je vous recommande. Levez-vous, sortez de la distraction, arrêtez de tourner en rond, arrêtez de vous critiquer, de vous chamailler et tout. Mais je vous ai laissé un job. À vous qui m'appartenez, mes enfants, qui êtes mon peuple. Je vous ai totalement équipé. Je vous ai tout donné. Tout comme je l'ai fait aux disciples à la chambre haute, aux 120. Vous avez le Saint-Esprit en vous. La troisième personne de la Trinité qui est Dieu et qui est en vous, qui est au milieu de vous et qui est au-dessus de toute puissance. La même personne, le même esprit qui est descendu de la chambre haute. Sa pleine présence vous suffit aujourd'hui pour accomplir votre mandat, votre mission, à savoir amener des âmes dans son royaume, de gagner des âmes pour son royaume. Et il continue en disant, rachetez les temps, c'est Ephésiens 5,16, osez parler, invitez, ouvrez votre bouche, témoignez. Et il finit en me disant, au boulot, maintenant, avec et par le Saint-Esprit, sans compétition, sans comparaison. Nous ne sommes pas des commerciaux, mais nous appuyons sur la parole de Dieu, obéissant à la seule commission laissée par le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 28, 18. Vous connaissez cette commission-là. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors, mettez-vous en ordre de marche, partez 2 à 2 pour pouvoir conquérir les âmes perdues. Ça, c'est ce que j'ai écrit, hein? 2h30 du matin. Et ce matin, et cela m'a conduit dans ces passages-là qu'il m'a donné, dans Luc au chapitre 5. Luc chapitre 5, si tu peux mettre ça, Sharon. Luc 5. Alors, je voulais me décharger de ça, hein, comme ça, voilà, vous savez.
Je n'ai pas gardé ça pour moi-même. Il m'a dit c'est pour son église. Donc je vous livre ces messages-là, in extenso, comme je l'ai écrit. À 2h du matin, je vous les livre. Luc 5, 1 à 11. Si on peut le lire ensemble, si celles qui peuvent se lever, merci de le faire. Si vous ne pouvez pas, il n'y a pas de souci. Mais nous voulons lire ce passage tous ensemble. 1, 2, 3. Un jour, Jésus s'est trouvé au bord du lac de Génézareth et la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques. Les pêcheurs en étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui appartenait à Simon et il le pria de s'éloigner un peu du rivage. Puis il s'assit. Il enseignait la foule. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance là où l'eau est profonde et jetez. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Ils le jetèrent et prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se déchiraient. Ils firent un signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » En effet, lui et tous ceux qui étaient avec lui étaient remplis de frayeur à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en allait de même pour Jacques et Jean, les fils de Zébédée, les associés de Simon. Jésus dit à Simon, « N'aie pas peur, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Alors ils ramenèrent les barques à terre, laissèrent tout et le suivirent. Alléluia! Acclamons la parole du Seigneur. Magnifique, magnifique, magnifique. Le contexte, nous sommes à Génézareth, donc dans ces lacs, qu'on appelle aussi le lac de Tibériade. Et Jésus, il est au début de son ministère, hein, et sa réputation déjà est une réputation qui commence à déborder dans tous les alentours. Sa renommée se répand partout, 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 partout. Et il arrive ces jours-là, au bord de ces lacs, et la Bible nous dit qu'il va voir 2 barques qui étaient là, qui traînaient. Et de ces 2 barques-là, il y avait des pêcheurs qui étaient dedans. C'était leur outil de travail, hein, et qui descendaient de cette barque, de ce bateau, si vous voulez, et qui étaient tristes, qui étaient abattus, qui étaient fatigués. Fatigués. Ils étaient certainement déçus, désespérés. Ils ne comprenaient absolument rien. C'est des pêcheurs professionnels. C'est des techniciens, frères et sœurs. Ils connaissent les techniques de la pêche. Ils savent tout. Tout, absolument tout. C'est bien de connaître des techniques, hein. C'est bien de faire des programmes. C'est magnifique. C'est merveilleux. Vous savez, lorsqu'un homme prêche, il prêche, mais quand le Saint-Esprit prêche, il prêche comme il veut. Il prêche comme il veut. Et Jésus, qui est Dieu, hein, certainement qu'il savait, il connaissait que Simon et ses amis allaient avoir un souci majeur. Ils avaient une entreprise, hein, de poissonnerie, qui était une entreprise qui était florissante, j'imagine. Vous savez, ils ont des fournisseurs, hein, de gauche à droite, il faut payer les factures. Hein. Ah oui, il faut payer les factures.
Et quand ils descendent de la barque, ils se regardent les uns les autres et disent, mais écoutez, mais c'est pas possible. C'est la première fois. Et qu'on échoue comme ça. Et vous savez, les lacs Tibériade, c'est un lac qui est poissonneux, hein, beaucoup de poissons. Et de sortir bredouilles comme ça, même pas sans pêcher un crapaud, mais pour Simon et les autres, c'était un cauchemar. Un cauchemar. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va payer les fournisseurs? Mais comment est-ce qu'on va manger? Et les enfants, comment on va les nourrir? Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est une journée qui va commencer très mal pour ces hommes-là. Et du coup, comme par enchantement, Jésus est là. Alléluia. Il est là ce matin. Je ne sais pas ce que tu traverses comme situation. Je ne sais pas dans quelle fatigue tu es, devant quel défi tu es. Je ne sais pas quelle est ta montagne ce matin, mais j'aimerais te dire, l'amour de Dieu est là. Le grand amour qui peut te guérir ce matin, qui peut te libérer ce matin. Si tu es là, si tu n'es pas dispersé dans tes pensées ce matin, et je prie que vraiment tes pensées soient captives ce matin, à l'obéissance de la voix du Saint-Esprit. À la voix du Saint-Esprit. Je suis désolé, mais Jason, c'est le temps de Dieu pour toi. Je fais une parenthèse. C'est le temps de Dieu pour toi. Il ne faut pas attendre. Il faut que tu ailles maintenant. Et regardez, frères et sœurs, ils sont là et Jésus arrive. Il aurait pu, logiquement, se préoccuper de Simon, de ses amis. Ils sont dans l'abattement. Ils sont découragés. Ils sont KO. Déçus. Ils tremblent, angoissés. Comment on va faire? Comment on va s'en sortir? Les créanciers vont venir de gauche à droite. Comment on va s'en sortir? Mais regardez, frères et sœurs, ce qui va se passer. C'est que Jésus, j'aime Jésus. Jésus, je l'aime parce que il était, c'est d'abord, quand on parle des disciples là, Jésus était un disciple. Il était un disciple soumis à son Père. Obéissant à son Père, il était assis au pied de son Père et il écoutait son Père. Il se laissait enseigner par son papa. C'est pourquoi il a dit qu'il ne faisait faire ce qu'il voyait faire le Père. Il savait, il connaissait, mais la priorité c'était quoi? D'abord la parole. C'est incroyable. Hein? Quelqu'un est en train de mourir, Jésus. Mais regardez, il y a une urgence là. Ça ne va pas là. Quelqu'un est malade, il est aux urgences. Parce que tu pries. Mais rappelez-vous dans Jean 11, quand son ami Lazare était en difficulté, Marthe et Marie, ils lui ont envoyé des messages. Il dit, ton ami que tu aimes, Lazare, c'est fini. Si tu ne viens, à moins que tu viennes tout de suite, mais autrement c'est terminé. Tu ne le verras plus. Nous, on allait tout laisser tomber et puis on allait courir pour aller à la rescousse, pour aller sauver, pour aller aider. Jésus, non. Il a une feuille de route. Il est en accord avec son Père, qui lui a dit, tu vas aller là, là, là et là et là. Il ne va pas bousculer le programme qu'il a avec son Père. Il est en accord avec le Saint-Esprit. Il est rempli, revêtu du Saint-Esprit. Il fait ce que l'Esprit de Dieu lui dit. Il est soumis au Saint-Esprit. Il va partir. Vous savez, dans Jean 11, il va revenir seulement plus tard, 4 jours après. 4 jours. Il va dire à ses disciples, ne vous inquiétez pas, notre ami Lazare dort. Ce n'est pas un problème. Ne vous angoissez pas. Alléluia. J'aime Jésus. Des fois, on est devant des situations qui sont compliquées, qui nous dépassent. On crie, on dit, mais Seigneur, mais comme les disciples, nous périssons, regardez la tempête et tout. Il dort, tranquillement. Le maître de l'univers, le maître de l'histoire, c'est lui qui domine sur tout, le créateur de toutes choses. C'est lui qui est ton Dieu, qui est ton roi. On l'a chanté ce matin, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh, soyons à l'aise. Soyons à l'aise, frères et sœurs. Et là, il demande à Simon, est-ce que tu peux me prêter ta barque là pour un moment? Il va squatter la barque à Simon. Et là, il va s'asseoir.
Et Simon va se dire, écoutez, mais ce monsieur-là, moi j'ai des soucis, là, monstre. Mon compte à banque est vide et tout, mais à la place de faire quelque chose pour moi, lui il vient et puis il va utiliser encore mon outil de travail. Jésus, il s'assied et là, il va commencer à enseigner la parole. À enseigner. Il va ouvrir ta bouche, il va parler. Frères et sœurs, apprenons cette année à ouvrir. Ouvre ta bouche simplement. Parle. Témoigne. Il y a des opportunités qui s'offrent devant toi. Quelles qu'elles soient, ouvre ta bouche. Témoigne que Jésus est bon. Jésus revient. Parle simplement. Parle. Jésus t'aime. Parle. Vous allez voir ce que vous allez voir. Jésus enseigne. Il finit d'enseigner. Et c'est à ce moment-là. Regardez, cherchez d'abord le royaume. D'abord le royaume. Les choses là, Dieu l'appelle les choses. Les choses, ce ne sont pas des bénédictions comme nous on l'entend, frères et sœurs. Ce sont des choses. On ne vient pas à l'église pour chercher des choses. Non, frères et sœurs. On les a déjà. On les a déjà. Je vous assure, frères et sœurs. Vous les avez déjà. Comme vient de le dire notre frère Jonald. C'est quand on rentre dans l'œuvre de Dieu, quand on rentre dans le mandat, la mission que Dieu nous a donnée, frères et sœurs, les bénédictions vont couler d'elles-mêmes. D'elles-mêmes, frères et sœurs, je vous assure, d'elles-mêmes. D'elles-mêmes. Nous nous bloquons nous-mêmes, nous bloquons les bénédictions nous-mêmes, frères et sœurs. Oh, que Dieu nous donne être de vrais disciples. De vrais disciples. Les disciples là, Jésus n'est pas venu rassembler des chrétiens. C'est des disciples. Et ça change de nos chrétiens. Je vous assure. C'est notre dimension. C'est notre dimension d'être disciple. Oh là là. C'est celui qui est là, au pied du maître. Et la caractéristique, la vraie caractéristique du disciple, c'est qu'il est soumis. Il est obéissant. Il est obéissant. Il n'est pas celui qui est là, qui s'est dit, bon, ok, attends un moment, ou bien, non, non, je vais faire encore d'abord ça, d'abord. Non, non, non. Il est au garde à vous, au garde à vous. Il obéit au maître. Il n'a rien à dire. Jésus se tourne vers Simon. Et là, il appelle Simon. Il a prêché déjà la parole. Il a déjà enseigné. La foi vient de ce qu'on a. La foi vient de ce qu'on a. Romains 10, 17. Jésus sait que sans la foi, ça va être compliqué. Frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit qui m'a appris cela. Des gens m'appellent, matin, midi, soir, peu importe. Mais ils sont étonnés quand ils viennent avec leur urgence, que je leur dis, on va dans la parole. Là, il y en a qui sont étonnés. Étonnés. Ah, mais oui. Il y a une fois, Linda qui m'a dit, mais les gens, tu vois, disent que si tu vas chez Papa Dieudonné, voilà, lui, il va d'abord la parole, il va prier après, tout ça et tout. Alors que moi, j'ai besoin de prier, il faut tout de suite la prière. Non. Le Saint-Esprit m'a appris les choses différemment. Je t'écoute, mais je reçois en même temps une pensée de Dieu. Je ne vais pas prier avec toi comme ça en l'air, mais je vais toujours m'appuyer sur la parole. Jésus a enseigné. Il savait qu'en ce moment-là, Simon, l'état de son cœur, de son âme avait changé. Son attitude avait changé. Qu'il était peut-être maintenant apte à écouter et à obéir à ce qu'il allait lui dire. C'était pas facile, hein? Il dit, Simon, dans sa situation à lui, maintenant, avance en eau profonde. Et là, jette le filet. Non, mais Simon, il va dire, mais c'est une blague, ça. C'est une blague. Non. C'est vrai, je te respecte. Tu es un bon prédicateur, tu es un bon enseignant, j'ai entendu ton message. Mais là, dans ce domaine-là, de la poissonnerie, je suis désolé. Moi, je suis un expert. Je suis un expert. J'ai des diplômes. Tu peux te les aligner. Je connais tout. Toutes les techniques, on les a appris à l'école, A plus B, tout. Non. Mais écoutez, mais à cette heure-là, il n'y avait pas de poisson. Hein. Ah non, non, non. Et il aurait pu dire non. Mais je crois qu'à cause de l'enseignement, la parole qu'il a reçue déjà avant, ça l'a préparé à se dire non. Cet homme, quand il parlait, mon cœur brûlait au-dedans de moi.
brûlait au-dedans de moi. Ce n'est pas un homme comme tous les autres. Ce n'est pas Nicodème, docteur d'Israël, mais qui parlait qu'il n'y avait rien qui s'est passé. Mais là, il enseigne, je sens quelque chose qui est en moi. Il m'a communiqué quelque chose. Et là, Simon, à un moment donné, Jésus les regarde. Hein. Dis-moi, je t'ai parlé. Hein. Je t'ai dit, faire quoi? Avance un peu et jeter les filets. C'est ça, non? Moi, je ne vais pas me répéter. C'est moi qui ai créé le poisson. J'ai tout créé. Ils ont reçu l'ordre qu'ils doivent sortir. Ils ont déjà entendu la voix de celui qui les a créés. Ils vont sortir. Toi, Pierre, Simon, va seulement. Si tu ne veux pas, c'est ton problème. Hein. Tu peux passer à côté de la bénédiction. Mais moi, la bénédiction est sortie déjà. Heureusement pour Pierre. Heureusement pour Pierre. Là, le Saint-Esprit l'a convaincu. Il dit, mais cet homme-là, ce n'est pas n'importe qui. Hein. Il faut que tu ailles. Tu as intérêt. Si tu ne veux pas que ton mariage casse, tu ne veux pas que les enfants puissent être en perdition, allez-y. Et c'est là où, par les pas de la foi, dans l'obéissance, Pierre va partir. Et quand il va jeter les filets, le miracle va se produire. Frères et sœurs, vous savez, Jésus utilise le miracle. C'est tout simplement, il est là pourquoi? Pour nous attirer. Le miracle est là pour nous convaincre. Le miracle est là pour se révéler aussi qui il est. Pour que nous ne puissions plus avoir de doutes. C'est important, frères et sœurs. C'est important. C'est pourquoi il utilise cela comme un paquet là qui est là pour nous attirer à lui. Et lorsque Simon va voir tous ces poissons-là qu'ils vont prendre, puis il dit même qu'ils vont faire appel aux autres qui étaient là, venez avec l'autre barque. Tellement qu'il y en avait. Et que le filet commençait même à s'enfoncer. Regardez, frères et sœurs. Regardez lorsque nous obéissons à Dieu. Regardez lorsque nous faisons un pas de la foi. Comme le disait Jonald. Regarde ce qui se passe. Regarde les bénédictions. Regarde, frères et sœurs. Tu vas être choqué des bénédictions de Dieu. Et on passe à côté, malheureusement, frères et sœurs. Parce qu'on vient chercher des petits trucs, de rien du tout, des choses qui sont là. Vous savez, est-ce que Dieu ne sait pas que tu as besoin des habits, de manger, d'un toit, d'un travail? Est-ce qu'il ne le sait pas? Ça, c'est un problème pour lui, vraiment, honnêtement parlant. C'est un problème pour Dieu. Non, je vous pose la question. Mais pourquoi on s'accroche à ça? Pourquoi on vient uniquement pour ça? Dieu ne peut pas donner un mari, des enfants. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Seigneur, aide-nous. Et Simon, quand il va voir ces miracles-là, il va tomber par terre. Il va tomber par terre. Et il va voir la révélation de qui est cet homme-là qui lui a dit « avance en plein eau ». Il va se rendre compte que c'est le Messie. C'est loin de l'Éternel. C'est le Saint des Saints. Et devant lui, il y a une seule position. C'est être à genoux. Il va s'humilier devant lui. Il va l'adorer. Mais regardez ce qui est important, frères et sœurs. Ce n'est pas la bénédiction. Si c'était une bénédiction, Pierre n'allait pas suivre Jésus. Si c'était vraiment une bénédiction, dans le sens où nous, aujourd'hui, on essaye de pouvoir nous faire comprendre dans nos églises. Pierre, mais il n'allait jamais suivre Jésus. Écoutez, tu étais au rouge dans tes comptes financiers là. Rouge. Tout d'un coup, avec je ne sais pas combien de tonnes de poissons là, tu passes non pas au vert, mais au vert. Tout d'un coup, des milliards. Mais écoutez, non. Des milliards. Tu passes des 0 à 10 milliards. Sébastien. Mais écoutez, non. Non, mais un manoir pour Karine, BMW, je ne sais pas quoi, partout de gauche à droite, jet privé et tout. Sa volonté soit faite, me dit Sébastien. Alléluia. Il y en a que j'ai vu, qui ont même tourné le dos à l'église. Ils ont oublié qu'ils étaient dans une église, qu'on a prié pour eux, qu'ils étaient bénis là. Ils sont partis, ils ne sont plus revenus. Je connais, ils ne sont plus revenus. Ils ne sont plus revenus. Et malheureusement, il y en a même qui sont retournés dans le monde.
Regardez ces bénédictions qu'on cherche. Hein. Ça peut te tuer même. Je vous assure. Mais la grâce qu'a eu cet homme, Simon, qui a vu la révélation de qui est Jésus-Christ de Nazareth. Là, c'est comme l'apôtre Paul s'est jamais de Damas. Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Mais voici, je m'abandonne, je me livre. Et c'est ce qu'ils ont fait. La Bible dit à la fin qu'ils ont fait quoi? Ils laissèrent. Ils ont laissé là tout l'argent, les millions et des millions, ils ont laissé ça là. Merci, Sharon. Alors, ils ramenaient les barques à la terre et ils laissèrent quoi? Tout. Alléluia. C'est incroyable, hein? C'est à cause de ça qu'ils étaient abattus et qu'ils étaient asphyxiés, tétanisés, angoissés. À cause de ces mêmes choses-là qu'ils ont reçues, ils les laissent. Ils les laissent. C'est étonnant. C'est étonnant, frères et sœurs. Ils les laissent, ils laissèrent tout. Tout, ça veut dire quoi? Je ne vous entends pas. Tout, ça veut dire quoi? C'est tout, hein? Tout. Tout. C'est incroyable, hein? Heureusement que leurs épouses n'étaient pas là. Les employés n'étaient pas là. Il dit, mais écoutez, Simon, mais tu es bête comme patron, dis donc. Mais on reçoit les sous comme ça, on peut redémarrer. On serait vraiment au top, à la une de tous les journaux. Sur TikTok, on en parlerait. Et tu laisses ça. Hey, tu quoi? Mais écoutez, qu'est-ce qui se passe? T'as perdu la boule. Regardez, hein, quand on est touché par le Saint-Esprit, lorsque c'est le temps de Dieu, frères et sœurs, lorsque le temps de Dieu est là, et que tu es saisi, c'est plus fort que nous. C'est comme les liens qu'on avait quand on était encore païens, qui nous tenaient. Les liens qui nous tenaient pour qu'on ne puisse pas venir à l'église, pour qu'on ne puisse pas venir à Christ, pour qu'on ne puisse pas prêcher la parole. Lorsque ces liens-là se brisent, il y a un autre lien, cette connexion avec le Tout-Puissant. Cette connexion avec le Roi des Rois. Simon, son cœur est connecté avec celui qui a tout accompli à la croix. Avec son Seigneur, son Sauveur, son Maître, avec son ami fidèle et tendre. Il y a une connexion qui s'est faite. Et c'est important, frères et sœurs. Cette connexion-là, avec Yeshua, c'est important. Autrement, nous risquons d'être seulement des religieux, des formalistes. On vient pour venir, comme on venait dans une association, dans une cantine ou je ne sais pas quoi. Non, l'église n'est pas une association. Ce n'est pas une cantine. Non, ce n'est pas un club. Non. C'est l'église du Dieu vivant, où le Saint-Esprit règne, où nous avons une mission à accomplir, nous avons un mandat à accomplir. Nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu, nous faisons partie de la famille de Dieu. C'est important de le savoir, frères et sœurs. Nous avons une mission, nous avons un mandat. Mon épouse, une fois, me disait, je ne sais plus quand, qu'elle avait reçu dans son sommeil, un homme qui est venu dans son sommeil se tenir devant lui. Il était impressionnant, cet homme. Il pose la question. Il dit, madame, tu sais pourquoi tu es sur cette terre? Tu sais pourquoi tu es là? Est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Heureusement qu'elle avait eu la présence d'esprit. Hein. Comme c'est une femme aussi de prière qui prie et qui est dans une relation avec son Dieu et tout ça, il a dit clairement, il a dit oui, je sais pourquoi je suis là. C'est pourquoi? Pour proclamer la parole de Dieu. Pour proclamer la parole de Dieu. Proclamer l'évangile. Frères et sœurs, c'est notre seul mandat. C'est notre seule mission. Il n'y en a pas 36 000. Si quelqu'un te dit ça, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est le testament que Jésus a laissé avant qu'il puisse remonter pour pouvoir retrouver son Père. Le seul testament dit allez, allez, allez. Faites de toutes les nations des disciples. Frères et sœurs, c'est important. Ces jours-là, ce qu'on appelle les Béma, ça va être les tribunaux de Christ. Ce n'est pas pour nous juger tout ça, mais pour avoir des couronnes. Si on veut avoir des couronnes, c'est par rapport aux âmes. Qu'est-ce que vous avez fait?
de ce mandat que je t'ai donné, de cette mission-là. On ne sera pas tous des Jonald ou des Céline qui allons sur le terrain à Lausanne et tout ça. Pourquoi pas? Mais là où tu es, dans ton travail, pendant que tu marches dans la cantine de travail avec tes collègues, une opportunité. Oh Saint-Esprit, oh Jésus. Aide-nous. Aide-nous. On veut tellement limiter Dieu. On veut les limiter. On croit que c'est un homme comme nous. Je vous assure. Mais dans ton cœur, dis Seigneur, j'aimerais aujourd'hui que tu me donnes une opportunité pour que je parle de toi à un de mes collègues de travail. On n'ose pas. On n'ose pas le faire. Il faut oser, frères et sœurs. Il faut de l'audace. Il faut du courage. Et ces jours-là où cet homme est venu voir mon épouse, il lui disait, après, quand il a dit oui, c'est pour proclamer l'évangile. Il lui a dit, après, Jean 16, 33, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le. Donc, il y aura des tribulations, même quand nous allons prêcher, quand nous allons témoigner. Dans ton école, là où tu es, Rachel, il y aura des combats, mais il ne faut pas que tu puisses t'arrêter à ça. C'est normal, Jésus l'a dit. On aura des tribulations, c'est par des combats. Jonas, c'était pas facile qu'il descende sur le terrain. Il y avait un combat. Mais l'Esprit de Dieu en lui, le Saint-Esprit, qui est en lui, dans ce feu-là, l'a libéré de cette peur-là, cette timidité. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Hein? Ah oui, on peut acclamer le Seigneur. Parce que pour quelqu'un qui n'a jamais fait l'évangélisation sur le terrain, qui descend pour la première fois, qu'il puisse vivre ça, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Quel encouragement. Quel encouragement, frères et sœurs. Quel encouragement. Quel encouragement. Saint-Esprit souffle. Remplis-nous. Libère-nous. Libère-nous de ton train quotidien là, où on tourne en rond. Alors qu'il y a du job, il y a du travail. Ce travail-là, il n'y a que toi qui peux le faire. Dieu va demander à un musulman de le faire? C'est toi qui es sa fille. C'est toi qui es son fils. C'est toi qui es son disciple. C'est à toi qui donne ce mandat. Tu as la mission et tu as la vision. Et quand tu as la vision, la provision est là, attachée à la vision qu'il te donne. Tu manqueras de rien, je t'assure. Ce n'est pas une question d'âge. Hein? Ce n'est pas une question d'âge. Non, 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 non. Non. Non, non, non. Ce n'est pas une question d'âge. Même les personnes âgées, ils ont des groupes, des fois des maisons, des paroles et tout ça qui parlent. Mais s'il y a une occasion qui s'offre, non, je peux même chanter. Je commence à chanter simplement. C'est Dieu là. Tu ne sais pas, par ce chant-là, ce que le Saint-Esprit peut faire. Je vous assure. Je vous assure, frères et sœurs. Allons de l'avant. Osons. Cette année-ci, c'est ma prière, frères et sœurs. Ma prière. Que nous puissions nous engager, nous impliquer dans l'évangélisation. Proverbe 11. Proverbe 11, verset 30. J'ai pas mal, en tout cas, recensé des versets là, pour nous encourager, que vous sachiez que c'est vraiment dans la volonté de Dieu. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est comme ça, non. Non, c'est vraiment dans la parole, la volonté de Dieu. Voilà. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie, et le sage fait quoi? Gagne deux âmes. Le sage. Tu veux être appelé sage? Tu veux être sage aux yeux de Dieu? Sage aux yeux même des hommes? C'est celui qui gagne les âmes. Qui gagne les âmes. Un fils, une fille de Dieu qui gagne des âmes. Je peux dire de toi que tu es sage. Que tu es sage. Dieu dit de toi que tu es sage. Tu es sage. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit ceci dans Romains chapitre 1, verset 16, si tu peux le mettre.
Romains 1, 16. Regardez, l'apôtre Paul déclare ceci. En effet, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Des juifs d'abord, mais aussi des non-juifs. Amen. 1 Corinthiens 9, 16. 1 Corinthiens 9, 16. « 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 16. Ainsi donc, cela ne dépend ni de la volonté, ni des efforts de l'homme, mais de Dieu qui fait grâce. » Tu peux continuer? C'est pas ça. Hein? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. 1 Corinthiens, j'ai dit. 1 Corinthiens. Là, tu es sur Romains. Voilà, 1 Corinthiens 9, 16. Voilà. Regarde ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Si j'annonce l'évangile, il n'y a pour moi aucun sujet de fierté. Car c'est une nécessité qui m'est imposée. Pour ceux qui étaient là ce jeudi, c'est le frère Jonathan qui nous a apporté le message. C'était quoi le titre de ton message? Invitation urgente, c'est ça? L'urgence de faire la volonté de Dieu. L'urgence de faire la volonté de Dieu. Et c'était fort, ce qu'il a amené ce jeudi-là. Je vous assure. Hein. Et moi, on ne s'est pas concerté avec lui, ni avec Sébastien, tout ça. Mais voilà, ce qui se passe aujourd'hui, pour moi, c'est tellement évident, tellement clair. Mais Dieu parle à toute l'assemblée, à notre assemblée à nous. Pour cette année 2026, il nous donne toute la provision, il nous donne le feu vert d'aller. Et nous allons vivre des choses extraordinaires. Hein. On peut avoir des prophéties, c'est vrai, et que Dieu a dit que nous serons tel nombre de membres en telle période ou telle période, c'est bien, mais on ne va pas croiser les bras. Les hommes vont venir comment? Je vous pose la question. Non, je vous pose la question. Exactement. Ça ne sera pas par magie, non. Nous avons un job, nous avons un travail. Et chacun de nous, frères et sœurs, peut amener une âme, peut inviter quelqu'un. Et vous allez voir que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Parce qu'il aura compris que vous avez compris ce qu'il a dit, ce qu'il a prophétisé, et qu'il attend aussi notre part. Vous savez, Jésus a tout accompli. Hein. Tout accompli, tout, absolument tout. Il a tout fait. Hein. Tranquille, dans les repos. Mais nous avons aussi notre part. Notre responsabilité à nos frères et sœurs. Il peut faire ça tout seul. Il peut le faire tout seul. Mais c'est un Dieu que j'aime, qui est relationnel. Tellement d'amour envers nous, qu'il veut que nous puissions partager non seulement cet amour-là, mais la joie aussi avec lui. Des victoires avec lui. Que nous puissions nous réjouir avec lui ensemble. Dis, mais Seigneur, mais c'est magnifique. Tu nous as conduits ensemble, mais on était avec toi. Regarde les fruits de tout ce que tu nous as dit. Et on voit maintenant l'accomplissement. C'est extraordinaire. 1 Corinthiens 9, 16. Tu peux les remettre? Il dit, c'est une nécessité qui m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Portez pour le malheur à moi. C'est pourquoi Jésus m'a rencontré sur le chemin de Damas. C'est pourquoi les écailles sont tombées. C'est pourquoi il m'a baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi il m'a mis à part. C'est pourquoi il m'a donné une mission pour les païens. C'est pour cela que moi, l'apôtre Paul, je vis, comme on l'a chanté, si je respire là, par la grâce de Dieu, cette respiration-là, ce n'est pas pour rien. C'est pour un but, c'est pour une vision. Et l'apôtre Paul, la grâce qui était sur lui, il était obligé à cause de cette grâce-là, de l'amour de Dieu, qu'il puisse répandre cela. Matthieu 10, verset 7. Matthieu 10, verset 7. Voilà Jésus. Voilà, regardez. Jésus qui, là aussi, il va dire à ses disciples, en chemin, quand il va les envoyer, 2 à 2, il dit, en chemin, faites quoi? Prêchez. En disant quoi? Le royaume des cieux est proche. Regardez, même en chemin, là, quand tu marches, là, Gédéon, tu vas à l'université, tu marches là, prêche, parle,
Dis ton témoignage, simplement. Saint-Esprit va t'aider. Je te dis, il va t'aider. Si tu as prié, tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je vais rencontrer une âme. Je vais parler à quelqu'un de toi, de ton grand amour. Daniel, il va le faire. Je t'assure. Il faut lui demander. Il va le faire. Il ne faut pas te dire, mais comment? Ce n'est pas ton problème. Mais dès que tu as prié, facilement. Une occasion viendra, une opportunité viendra. Tu ne sais pas même comment tu vas commencer cette discussion avec la personne. Tu ne sais même pas les paroles que tu vas voir. Le Saint-Esprit sera déjà là. C'est important, frères et sœurs. Le monde souffre. Les gens souffrent. Les familles souffrent. Les jeunes souffrent. Les jeunes gens, ils souffrent, frères et sœurs. On voit les gens, costumes, cravates, ils sortent dans les belles voitures. Mais il n'a pas dormi la nuit. Il n'a pas dormi la nuit. Il a besoin d'attendre une parole de consolation, d'une parole de réconfort, de grâce. Et ça, c'est notre job à nous, à toi et à moi, à nous. En chemin, prêcher, en disant le royaume des cieux est proche. Oui. 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 Mm-hmm. Mais voilà. Amen. Voilà. Frères et sœurs, le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. Je vous assure. Si tu es dans la présence de Dieu, si tu écoutes le cœur de Dieu, il va te dire, eh bien ma fille, mon fils, les âmes perdues, les gens souffrent, ta voisine souffre, ton voisin souffre. Va les visiter, dis-lui un mot, parle-lui de Jésus. C'est pas toi qui vas parler à ce moment-là, c'est le Saint-Esprit. Et tu seras tout bouleversé, tout étonné. Ça va fortifier ta foi, ça va te donner encore plus de vigueur pour que tu ailles encore. Comme on a chanté ce matin, encore, encore, encore et encore. Dieu est bon, frères et sœurs. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 6. Deutéronome 1, 6. C'est un verset que j'avais reçu l'année passée quand j'ai prié pour notre assemblée. Mais ça m'est revenu là. Et je crois que c'est le temps de Dieu, puisqu'il y a un temps pour tout. Regardez ce qu'il est dit là-bas. L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. Continue. Verset 7. Regardez la suite maintenant. Il dit d'abord 1. Vous êtes assez restés sur cette montagne. Écoutez-moi très bien, hein. Je vous parle en esprit. Autrement dit, vous avez pris assez de repos. Vous étiez tranquille. Vous êtes occupé peut-être de vos affaires. C'est bien, c'est magnifique, c'est beau. Mais maintenant, c'est une autre saison. Maintenant, c'est notre challenge. Vous n'allez plus rester tranquillement sous les tentes, à manger, boire et tout. Maintenant, voilà. Qu'est-ce qu'il dit? Tournez-vous et partez. Soyez en mouvement. Tournez-vous et partez maintenant. C'est le moment de partir. C'est le moment d'agir maintenant. C'est le moment que vous puissiez vous impliquer maintenant. C'est le moment que vous puissiez vous occuper aussi de mes affaires, de mes intérêts, puisque vous êtes mes fils et mes filles. C'est le moment. Il faut aller. Et lorsqu'on reçoit un leitmotiv comme celui-là, un mot d'ordre comme celui-là, si ça vient de lui, frères et sœurs, moi je n'ai pas à craindre. Je n'ai pas à craindre. C'est pourquoi Jésus dit à Simon, Simon, ne crains rien. Simon, ne crains rien, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Désormais, je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. N'aie pas peur. Je serai avec toi. Je te conduirai, je t'accompagnerai. Ça ne s'est pas produit du jour au lendemain. Il a fallu attendre la Pentecôte d'Acte 2 pour voir ce même Pierre qui avait régné Jésus. Ce même Pierre qui est retourné de nouveau pour aller pêcher les poissons, entraînant même ses copains. Où Jésus est venu les rejoindre. Oh, quel amour! Quel amour! Sans le condamner, sans le juger. Pour dire, Pierre,
C'est vrai que tu as commis des bêtises, mais depuis la fondation du monde, tu es celui qui a déjà été élu, tu as été déjà mis à l'écart, consacré, établi. C'est toi qui vas paître mes troupeaux, mes agneaux, mes brebis. Et c'est là où Pierre de nouveau est revenu, que Jésus l'a rétabli dans sa destinée. Et le jour de la Pentecôte, c'est même Pierre-là, rappelez-vous, et qui avait échoué dans sa pêche là, et qui, sur la parole de Jésus, avait pêché une multitude de poissons, il est là. La promesse de Jésus va s'accomplir. Le jour de la Pentecôte, Pierre, le peureux, Pierre qui tremblait, Pierre qui n'osait pas, Pierre qui a régné Jésus, Pierre qui a fui. Le voici, rempli du Saint-Esprit, frères et sœurs. Il va prêcher. Combien d'âmes étaient sauvées ce jour-là? Combien? Combien? Un seul sermon. Et encore, 3000 âmes qui se sont données à Jésus, touchées par l'évangile. Que ce matin, frères et sœurs, et c'est là où je vais m'arrêter, je prie que le Seigneur puisse toucher nos bouches, qu'il touche nos langues, qu'il puisse oindre. Quand tu parles, que ce ne soit pas toi qui parles, mais l'Esprit de Dieu parle en toi. L'Esprit de Dieu, dans la sagesse de Dieu, parle à toi. Ésaïe 50, verset 4, la Bible dit quoi? La Bible dit, c'est Jésus, ça c'était vraiment un verset pour Jésus, mais on peut s'appliquer aussi. Hein. Il dit, le Seigneur m'a donné, hein. Il m'a donné quoi? Voilà. L'Éternel, le Seigneur m'a donné le langage de disciple, pour que je sache soutenir par la parole celui qui t'a abattu. Un langage de disciple. Un langage de disciple, de sagesse. Elle dit, réveille. Oui, matin, après-midi, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme le font les disciples. Écoutons comme les disciples. Recevons ce langage-là du ciel, frères et sœurs. Je vous assure, même dans ton lieu de travail, là, les gens vont dire, mais dis-moi où tu vas à l'église. Dis-moi où est-ce que tu habites. J'aimerais que je puisse rester un moment avec toi. J'aimerais entendre encore ce que tu m'as dit là. Non, ça m'a fait du bien. Ça m'a rafraîchi. Ça m'a consolé. Ça m'a restauré. Ça a répondu à mon attente. C'est ce que les gens entendent de nous, frères et sœurs. Où est l'église aujourd'hui? Où sont les témoins aujourd'hui? Où sont aujourd'hui les frères et sœurs engagés pour les âmes perdues? Où sont les sages aujourd'hui? Mais Dieu nous appelle, frères et sœurs. Et vous allez voir, si vous obéissez à ce qu'il nous dit ce matin, c'est un mot d'ordre. Je dis bien, c'est un mot d'ordre, un leitmotiv. Nous pouvons prendre des décisions, faire des choix. Seigneur, cette année-ci, je ne vais pas la finir si je n'amène pas une âme dans ton royaume. Ah non. Je suis déterminé. Et à tes résolutions répondra le succès. Parce que Dieu est un Dieu du succès. Ce matin, j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour prier.